Chaque été et chaque hiver, la période des transferts anime la planète foot. Rumeurs, visites médicales, contrats ou prêts avec option d'achat, les différents acteurs du ballon rond entretiennent la folie autour du mercato. À cette occasion, nous allons revenir aujourd'hui sur les différents transferts qui ont marqué l'histoire du football d'une manière singulière. Argent et trahison, histoire et controverse, retour en images sur des transactions que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du football en vidéo. Dans les années 50, un génial attaquant d'1m68 fait les beaux jours du stade de Reims. Son nom, Raymond Kopa. D'origine polonaise, il est la première grande star du football tricolore. Joueur vif, technique et créatif, le numéro 10 des Bleus participe à la plus belle page européenne des Rémois en emmenant le club en finale de Ligue des Champions 1956. Néanmoins, ils tomberont face au grand Real Madrid qui jettera quelques jours avant la finale son dévolu sur Kopa. Le montant de l'opération s'élève alors à 52 millions d'anciens francs, soit 800 000 euros. Une somme absolument astronomique pour l'époque. Kopa voit là l'opportunité de multiplier son salaire par 10. Seulement voilà, quitter son pays natal pour aller jouer de l'autre côté de la frontière n'est pas vu d'un bon œil. Son choix sportif lui donnera raison avec 3 victoires en C1 ainsi qu'un ballon d'or 1958 en guise d'apothéose. Kopa restera à jamais le premier joueur français à s'exiler, mais surtout le premier gros transfert de l'histoire du football. Qu'en est-il du prochain ? Quelques années plus tard, à cheval entre les années 60 et 70, un certain numéro 14 enchaîne les grosses performances du côté de l'Ajax Amsterdam. Son nom, Johan Cruyff. Triple vainqueur de la Ligue des Champions entre 1971 et 1973, l'Ajax, emmené par leur brillant chef d'orchestre, est à cette époque sur le toit de l'Europe. Le joyau, déçu de ne pas porter le brassard de capitaine, attire logiquement la convoitise. Le 1er juillet 1973, sous le soleil catalan, il rejoint le grand FC Barcelone pour un montant symbolique de 6 millions de florins, soit 2 millions d'euros. Événement historique puisque jamais un joueur n'avait fait l'objet d'une offre aussi élevée. C'est simple, le néerlandais devient le premier footballeur à valoir plus d'1 million d'euros. Son transfert apparaît alors comme très avant-gardiste. Le joueur est starifié et arrive avec le statut d'icône. Il deviendra au fil de ses passages en tant que joueur, coach ou conseiller, une véritable légende du FC Barcelone. On traverse l'Atlantique pour un nouveau transfert marquant, et pas des moindres, celui de Pelé au New York Cosmos. En 1971, alors que le roi est sur la fin de sa carrière, ce dernier reçoit des offres de contrat de la part de nombreux clubs européens prestigieux. À ces diverses propositions juteuses vient s'ajouter une étrange proposition, celle des New York Cosmos aux USA. Flatté mais désireux de rester dans son Brésil natal, Pelé décline les offres. Quelques années plus tard, des complications financières l'encouragent à rechausser les crampons. Attiré par l'Amérique, mais surtout par un contrat très lucratif, Pelé prend le premier avion pour New York City. Arrivé en 1975, le Brésilien participera à l'essor du soccer américain, si bien qu'il multiplie à lui seul par 10 en l'espace de 3 ans l'affluence de son club. Franz Beckenbauer et Carlos Alberto le suivront dans ce rêve américain et participeront également à la mondialisation du football et au développement du soccer américain. En 1990, Jean-Marc Bosman, milieu de terrain du Royal Football Club, est un joueur quelconque du championnat belge. En fin de contrat, ses dirigeants lui proposent une offre avec une réduction de salaire de 75%. De son côté, Bosman souhaite traverser la frontière et rejoindre Dunkerque en France. Seul bémol, Liège réclame une indemnité de transfert pour son joueur. Ce dernier se retrouve finalement bloqué. Il mènera alors une action en justice contre son club qui marquera à tout jamais l'histoire du football. En effet, depuis 1995, tout joueur en fin de contrat peut négocier librement avec l'équipe qui désire le recruter sans aucune obligation contractuelle vis-à-vis de son ancien club. De plus, alors que le nombre de joueurs étrangers était jusque-là limité à 3 par équipe, l'arrêt Bosman permet aux clubs de compter dans leurs équipes autant de ressortissants de l'Union Européenne qu'ils le souhaitent. Au début des années 2000, le Real Madrid est au top. 2 LDC en 3 ans, rien que ça. Surfant sur ce succès, Lorenzo Sanz, le président de la Casablanca, est confiant pour sa réélection à la tête du club. Face à lui, un inconnu attire les regards. Son nom, Florentino Pérez. Pour être élu, ce dernier a un plan, faire venir Luis Figo, l'idole du grand rival barcelonais. Le Portugais, au courant du pactole qu'il attend chez les merengues, avec un salaire multiplié par 5, se sert de cette offre pour négocier une augmentation de salaire avec les dirigeants du Barça. En vain, les Blaugrana refusent de discuter. Figo, déçu et influencé par son agent, signe un pré-contrat juteux avec le Real. L'idée de Florentino Pérez est simple, en cas d'élection, il s'engage à payer la clause libératoire de 60 millions d'euros de l'ailier virevoltant. En cas d'échec, la méga star du moment se verra obtenir une compensation financière allant de 1 à 4 millions.
Argent facile donc, d'autant plus que personne, en premier lieu l'agent du joueur, ne voit l'homme d'affaires l'emporter dans les urnes. La suite, vous la connaissez, Pérez est élu. L'affaire sort dans la presse et à Barcelone, on crie au scandale. Stupéfait, Figo, qui ne souhaitait pas aller au Real, deviendra le transfert le plus cher du monde. Il restera à Madrid pas moins de 5 ans, aux grandes dames des supporters barcelonais, qui le considèrent encore aujourd'hui comme un traître. Un an plus tard, une autre star que l'on connaît très bien arrive dans la capitale espagnole, Monsieur Zinedine Zidane. À cette période, Florentino Pérez continue son projet basé sur le recrutement de grandes stars. C'est la fameuse époque des Galactiques. Ainsi, durant les années 2000, de nombreux illustres joueurs porteront les couleurs de la tunique blanche. ZZ, lui, arrive en provenance de la Juve, avec comme statut celui de meilleur meneur de jeu de la planète. Montant de l'opération, 75 millions d'euros. S'il a mis quelques temps à prendre ses marques, ce choix de carrière a permis à Zizou de rentrer encore un peu plus dans les annales. Victorieux de la Ligue des Champions 2002, après un but d'anthologie, il est élu cette saison-là meilleur joueur de l'année UEFA. Au fil des années, Zidane laissera une trace indélébile dans le cœur des supporters madrilènes. Une véritable histoire d'amour qui s'est poursuivie lorsque Zizou entame sa carrière d'entraîneur chez les Merengues. Qu'importe, son transfert record de 2001 sera détenu pendant 8 ans et il sera battu par... Eh oui, vous l'avez en tête, il s'agit évidemment de Cristiano Ronaldo, dont le transfert en 2009 sera un nouveau tournant avec une vente estimée à 94 millions d'euros. Son contrat de 6 ans avec un salaire de 11 millions d'euros annuels disposera d'une clause libératoire de 1 milliard d'euros. L'arrivée de Ronaldo dans la capitale espagnole est une réussite exceptionnelle. Celui-ci va marquer à vie l'histoire du club merengue. Durant 9 années sous ses nouvelles couleurs, CR7 va devenir le meilleur buteur du club, de la Ligue des Champions et remportera 4 ballons d'or, sans compter celui acquis avec Manchester United. Monumental tout simplement. Le transfert de Cristiano marquera la nouvelle ère des transactions en valeur démesurée, symbole de l'inflation des prix sur le mercato. Bref, et si on passait au dernier? Pour terminer, impossible de ne pas citer la signature de Neymar au PSG. L'opération officialisée en 2007 est l'actuel transfert le plus cher du monde, avec un montant record de 222 millions d'euros. L'arrivée de Neymar dans la capitale française symbolise à elle seule la montée en puissance de gros investisseurs aux moyens démesurés dans le monde du football. Elle est aussi à l'origine de l'explosion du phénomène des clauses libératoires. Celles-ci empêchent des clubs de bloquer leurs joueurs désireux de partir. Et si un autre club s'acquitte de la somme de la clause, le joueur peut rompre son contrat et rejoindre sa nouvelle équipe. Si cette pratique est encore interdite pour un joueur qui souhaiterait partir de France, elle est très répandue en Espagne. Des joueurs comme Griezmann ou Higuaín en ont bénéficié. Et toi, quel est le transfert le plus marquant de l'histoire du foot selon toi? Dis-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Ça nous aide énormément pour continuer de créer encore plus de contenu sur l'actu foot. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!